Monsieur Anaël Yeke, bonjour. Bonjour. Vous êtes activiste défenseur des droits de l'homme et aussi analyste politique. Aujourd'hui, vous réagissez suite aux propos tenus par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Monsieur Raymond Boulou, lors d'une conférence de presse avec les chefs de quartier. Conférence où il dit, je cite, « Il faut que nous reprenons les patrouilles comme au bon vieux temps. Celui qui sort à partir de 21h sans sa pièce d'identité est pris et sera considéré comme délinquant. » Que pensez-vous de ces propos qui font la chronique en ce moment? Alors, nous devons admettre que c'est une ineptie. Ces propos, logiquement, ne devraient même pas être tenus sur une place médiatique parce que nous devons voir le contexte dans lequel nous devons évoquer certains sujets et vu les réalités de l'État actuel, nous pouvons dire que ces propos ne sont qu'une ineptie tout simplement parce que le cadre dans lequel Monsieur le ministre parle d'une obligation de pouvoir avoir la pièce d'identité au-delà de 21 heures prouve à suffisance que nous partons sur une restriction de liberté de droit et qui ne concorde pas avec les textes constitutionnels de notre constitution du 25 octobre 2015. Et donc, le cadre dans lequel Monsieur le ministre s'exprime, c'est une conférence exposée avec les chefs de quartier. Alors, Monsieur le ministre, tenant cette conférence, se permet de sortir des propos que lui-même peut juger, lui seul peut se défendre sur ses propos, mais je tiens à souligner auprès de l'opinion nationale tant qu'internationale que cette déclaration n'est pas une déclaration rendue publique. C'est une déclaration publique, mais non une déclaration rendue publique. Je m'explique devant le peuple. La déclaration publique, à quel moment parle-t-on d'une déclaration publique? C'est lorsqu'un citoyen, de quelque nature qu'il soit, de n'importe quel rang qu'il soit, d'un citoyen, se permet de prendre une parole et évoquer sa pensée. Au vu de tous, à ce moment-là, on parle d'une déclaration publique. Par contre, une déclaration rendue publique, c'est lorsqu'une institution d'État, après avoir travaillé sur un dossier, se rend devant les médias pour communiquer au peuple, à la population et faire donc un compte rendu. À ce moment-là, on parle d'une déclaration rendue publique. Et dans ces deux contextes, je m'excuse, la déclaration rendue publique est une déclaration qui doit prendre effet selon une date mentionnée. Par contre, les propos tenus par Monsieur le ministre sont d'une déclaration publique et donc nous ne voyons pas une date à laquelle cette déclaration devrait prendre effet. Quelles sont les pièces d'identité requises? Alors, là encore dans cette expression, nous n'avons pas une pièce d'identité spécifique. Parce que quand on parle de pièce d'identité, c'est un document portatif, c'est un document sur lequel nous pouvons retrouver l'identité d'un citoyen. Pour les élèves, la carte, les élèves ayant moins de 18 ans, alors on parle de pièce d'identité telle qu'une carte scolaire. Ça aussi, c'est une pièce d'identité. Mais je ne pense pas que Monsieur le ministre l'ait souligné. Pour les employés n'ayant pas une pièce autre comme étant le passeport, comme étant le permis, comme étant la CENI, alors le badge est une pièce d'identité aussi, puisque sur ce document, nous retrouvons l'identité de la personne. Donc, nous n'avons pas de précision sur quelle pièce d'identité il faut. D'où le monde ne doit pas paniquer en ce qui concerne une identité parce qu'il n'y a pas de spécificité. Je ne pense pas que moi, par exemple, en tant que citoyen congolais, détenteur uniquement du passeport, je puisse me permettre de me promener avec mon passeport au-delà de 20 heures sous prétexte qu'il y a eu une déclaration publique. Doit-on craindre l'application de cette expression? Conformément à l'article 9 de la Constitution qui dit, je cite, « La liberté de la personne est inviolable et nul ne peut être arbitrairement accusé ou détenu. » Ça, c'est dans l'alinéa premier. Et conformément toujours à l'article 22 de la Constitution qui dit, dans l'alinéa premier,
que tout citoyen a le droit de circuler librement sur l'ensemble du territoire national. Je dirais que nous n'avons pas à craindre de l'application de cette expression parce que ce n'est pas une loi jusqu'à ce jour. Par contre, d'un autre côté, nous devons avoir une crainte selon la pratique un peu à l'encontre, une pratique négative de certains agents de la force publique. Je ne parle pas de la force publique, mais de certains agents de la force publique, ces derniers qui ont du mal à comprendre dans quel contexte cette expression a été déclarée. Nous devons donc craindre à ce moment-là le rackettage des fonds, de l'intimidation et même certaines bavures, de la violence, si on doit dire. C'est là où nous devons avoir une certaine crainte. Si cette expression passait par l'Assemblée et qu'elle devenait une loi, comment donc la loi éventuelle devrait s'appliquer? Tout d'abord, avant qu'elle ne passe au niveau de l'Assemblée, elle doit d'abord être soumise au niveau de l'Assemblée pour qu'elle devienne loi. Parce qu'il est dit que nul n'est censé ignorer la loi. Tant que l'expression n'est pas une loi, alors si un citoyen arrivait à ne pas se conformer à cette déclaration, étant donné que ce n'est pas une loi, ce dernier ne peut faire objet d'une arrestation ou d'une détention qui serait donc arbitraire. Et donc, si cette expression passait par l'Assemblée pour devenir une loi, alors c'est tout un processus. Parce que le peuple a des représentants au niveau de l'Assemblée qui ne sont autres que les députés. Alors, ces députés donc, devront faire des descentes parlementaires pour consulter les habitants des circonscriptions et pour trouver donc un consensus, une réponse de la population afin que cela soit rendu au niveau de la Chambre et ensuite que ça fasse objet de vote. Mais à ce moment-là, une fois que c'est voté comme loi, il sied de rappeler que ce n'est plus à ce moment-là aux citoyens de se tracasser pour obtenir cette pièce d'identité. Par contre, la pression devrait donc s'exercer sur les institutions habilitées à délivrer les pièces d'identité, que ce soit les pièces d'identité d'État, si c'est spécifié, bien sûr. Je parle là du passeport, je parle là du permis CEMAC, je parle là de la CENI. Alors que les institutions, à ce moment-là, soient en marche, qu'il y ait un processus, un mécanisme bien établi afin que le citoyen congolais ne soit plus dans cette idée de corruption, dans cette idée de raquette, des sommes que nous connaissons. On ne va pas se voiler le visage sur ça. Voilà ce que je pouvais dire. Quels conseils et recommandations feriez-vous à l'endroit du peuple congolais qui vous suit en ce moment? Alors, à l'endroit du public congolais, je dirais que nous devons vaquer librement. Librement, pourquoi? Parce que ce n'est toujours pas une loi. Et donc, au-delà de 20 heures, nous avons le droit de fonctionner, tout simplement parce qu'il y a des activités qui tiennent lieu, qui tiennent vie au-delà de ces heures. Mais tout citoyen congolais n'est pas détenteur d'une pièce d'identité. Quand on connaît le calvaire qu'il y a pour avoir une pièce d'identité, que ce soit le passeport, que ce soit le permis, que ce soit la CENI, du moins si ce sont ces pièces que l'État doit appliquer dans ce contexte-là. Mais nous devons plutôt comprendre que la police est là pour la sécurité des personnes et des biens. Et donc, si en tant que citoyen congolais, je me fais interpeller, je n'ai pas sur moi ma pièce, d'abord la police a le droit de faire un contrôle, ça c'est tout à fait normal. Et si il arrivait que je sois interpellé au-delà des heures, je me rapproche, je m'exprime clairement, non, je n'ai pas ma pièce d'identité pour telle cause, pour tel motif, je l'ai oublié, je l'ai perdu, je n'ai pas de pièce parce qu'il est en attente de production. Et donc, que la population ne soit pas à l'écart de la police. Ils ne font que leur travail, mais sur le contexte où ça doit devenir une obligation, nous sommes contre la restriction des droits. Et donc, le peuple doit librement vaquer à ses occupations, tout en tenant compte que avoir une pièce d'identité, c'est un devoir citoyen. C'est un devoir. Et donc, nous avons des droits,
nous avons aussi des devoirs envers l'État. Donc, nous avons le devoir d'avoir une pièce d'identité. Cela, pas seulement dans le contexte où le ministre veut nous imposer la chose, non, mais dans le contexte où ces pièces peuvent nous servir d'autres besoins, tant administratifs que voilà. On vous remercie.